Voici le troisième point de l'étude de motivation. Qu'est-ce qu'un véritable disciple de Christ? Le troisième point, c'est l'autodiscipline. Un disciple se discipline. Le véritable disciple de Christ se discipline à prier chaque jour, à méditer la Bible et à la mettre en pratique. Et ce qui pousse le véritable disciple de Christ à se discipliner, c'est le premier point, c'est l'amour. L'amour pour son Sauveur le pousse à se discipliner. Dans 1 Corinthiens 9, du verset 24 à 27, vous pourrez le lire, Paul nous dit que les coureurs dans les stades s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais il nous dit, nous, faisons-le, pour obtenir une couronne incorruptible. Il dit aussi qu'il tient son corps en bride, qu'il tient son corps assujetti, asservi. Paul nous dit qu'il traite durement son corps, qu'il tient son corps assujetti, asservi. C'est l'opposé de libre. Et c'est ce que doit faire le véritable disciple de Christ. Donc Paul compare sa marche spirituelle à des sportifs qui arrivent à se discipliner par l'amour de leur sport. Ceux qui s'imposent toute espèce d'abstinence, des régimes, des entraînements, des heures entières. Un exemple, le passionné de basket peut parfois être trop fatigué pour aller en entraînement. Mais il ne s'écoute pas, il se discipline, il se force à y aller, car il sait que s'il veut progresser, que s'il veut gagner des matchs, il doit y aller. Et ces sportifs le font pour remporter un prix. Le disciple de Christ, tout pareil, se discipline pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Dans Philippiens 3, au verset 14, Paul dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Pour se discipliner à courir vers le but. Bien sûr, là, on peut se poser une question. Si nous sommes sauvés par grâce, alors pourquoi le disciple doit se discipliner à courir pour remporter le prix? Oui, la vérité, c'est qu'on n'a pas le salut par nos œuvres. On ne peut pas travailler pour recevoir notre salut. C'est une grâce de Dieu. On ne peut rien faire pour l'obtenir. Aucune œuvre ne nous le donne. Seul le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix nous offre gratuitement le salut. On est sauvé par la foi en notre Sauveur, par son œuvre à lui, par son œuvre à la croix. Donc on ne doit pas travailler pour notre salut, car c'est un cadeau. Mais on doit travailler à notre salut. Travailler à notre salut, c'est différent de travailler pour l'obtenir. Philippiens 2 au verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Ce n'est pas écrit travaillez pour votre salut, ce qui est totalement différent. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Jésus nous offre, par son sacrifice à la croix, la participation à la course. Et il a gagné cette course pour nous. Jésus demande à son disciple de croire, de courir sur ses pas jusqu'à l'arrivée, et la victoire est assurée. Dans cette course, si le disciple ne se discipline pas à courir et à bien suivre les pas du Christ qui mène à la victoire, il peut tomber, il peut se blesser, il peut s'arrêter par paresse, ou il peut se laisser distraire par les choses extérieures à cette course. Quitter lui-même la course, car il reste libre. Ou encore, il peut se disqualifier lui-même par sa désobéissance. Voilà pourquoi le disciple de Christ doit travailler à son salut, une fois qu'il l'a reçu. Un autre exemple, admettons qu'on m'offre en cadeau un commerce de livraison de pizza. Et on me dit, voilà, tu as déjà tous les clients, les pizzas seront faites. Tout ce que tu as à faire, c'est livrer les pizzas et encaisser l'argent. Tu ne manqueras jamais de clients, c'est assuré. Si je ne livre pas mes pizzas et que je reste chez moi, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise finira par couler. Mon salut est reçu par grâce, c'est un cadeau. Une fois obtenu, je dois travailler à mon salut. C'est mon accès au royaume de Dieu. C'est une perle de grand prix. Je dois en prendre soin et ne pas la perdre. Dans cette course, il y aura des obstacles. Mais Jésus les a vaincus pour moi. Donc en son nom, je passe au-dessus des obstacles et je continue ma course, sans me laisser distraire, sans me laisser arrêter. Jean 16 au verset 33, Jésus dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le véritable disciple de Christ est consacré, il est engagé personnellement avec son Dieu. Il cherche chaque jour une relation intime avec son Sauveur. Le véritable disciple de Christ a renoncé à lui-même,
à renoncer aux choses de ce monde. Il est dévoué à son Seigneur. Il veut vivre sa parole. Lire la Bible, prier. Comme pour tout dans la vie, au départ, on se discipline à le faire. On se force. Puis ça devient une habitude. Ça devient une routine. Puis on découvre que ces habitudes spirituelles sont bénéfiques pour notre âme. Et alors on ne peut plus s'en passer. Le véritable disciple de Christ se discipline. Il a soif de la parole. Il a soif de s'approcher de son Dieu. Dans Proverbe 12, au verset 27, la Bible dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier. » Mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. On voit que Dieu n'aime pas la paresse. Donc, Dieu n'aime pas non plus la paresse spirituelle. Rôtir son gibier peut être comparé à méditer la parole de Dieu, qui est une véritable nourriture pour notre âme. Ça pourrait se traduire comme ceci. Le paresseux ne médite pas la parole de Dieu, mais le précieux trésor de l'homme, c'est de dévorer la parole de Dieu. Dans Matthieu 11, au verset 12, Jésus dit « Le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » C'est quoi, les violents? Eh bien, ce sont des passionnés, qui se font violence pour obéir, qui ne sont ni froids, ni tièdes, mais qui sont bouillants. Un commentaire de ma Bible répond bien à ce qu'est un violent. Le voici. Pour goûter au royaume des cieux et à toutes ses bénédictions, nous devons faire des efforts sincères et constants afin de combattre le bon combat de la foi, tout en résistant de toutes nos forces à Satan, au péché et au monde. Le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui prient rarement, ni pour ceux qui négligent la parole de Dieu, ni pour ceux qui manifestent que peu d'intérêt pour les choses spirituelles, mais le royaume des cieux est pour ceux qui sont pleinement consacrés, comme Joseph, David, Paul. Alors ça peut paraître dur que le royaume n'est pas pour ceux qui prient rarement ou qui négligent la parole de Dieu, ni pour ceux qui manifestent que peu d'intérêt pour les choses spirituelles. Mais Dieu, sur la terre, nous invite à goûter à son royaume et à sa présence. Si on n'y porte que peu d'intérêt étant sur la terre, pourquoi on y porterait de l'intérêt une fois dans l'éternité? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jésus sur la croix a porté nos péchés. Jésus nous offre gratuitement le salut, qui est une perle précieuse de grand prix. Qu'allons-nous en faire? Qu'allons-nous en faire? Nous avons nos efforts à faire. On ne peut rien faire pour l'obtenir. Mais nous devons travailler à notre salut. John Wesley a dit « L'âme et le corps font un homme. L'esprit et la discipline font un chrétien. »